L'Évangile de Thomas, après le livre L'âge apostolique. Suite de la deuxième partie sur l'homme du mensonge. La suite et la fin du règne furent pour Hérode une longue suite de souffrances et de corruption. Le sujet de la succession du royaume de Judée empoisonnait les esprits. On dit parfois que les parents ont les enfants qu'ils méritent. C'est souvent vrai, car les enfants imitent leur père. Hérode, pour accéder au trône, n'avait pas hésité à tuer ses propres frères pour prendre le pouvoir. Et, sur la fin de son règne, quand il se sentit menacé par ses fils, il n'hésita pas à les tuer. Le roi de Judée mourut finalement de maladie et après son décès, l'homme du mensonge dirigea la succession. Pour mieux régner, il décida de diviser le royaume entre les trois fils restants. À Archélaos, il donna la Judée, la Samarie et l'Idumée. À Hérode Antipas, il donna la Galilée et le Péret. Enfin, à Philippe, il donna la gestion sur la Décapole. À leur grand regret, aucun d'eux ne reçut le titre de roi. Dans les temps qui entourent la succession d'Hérode, apparut Judas le Galiléen. Ce brave homme était à la tête d'un mouvement contestataire qui, selon Flavius Joseph, est à l'origine des sicaires. L'objectif de ce mouvement protestataire était d'enlever l'aigle d'or qui était suspendu à la porte du temple. Et durant les 10 années qui suivirent la mort d'Hérode, la rébellion sapa l'autorité d'Archélaos. En l'an 6 après Jésus-Christ, l'homme du mensonge, agacé des dangers que faisaient courir les sicaires sur son aigle précieux, décida de défaire Archélaos et d'incorporer la Judée à l'Empire romain. Il nomma ensuite Coponius comme préfet et ce dernier mit un terme par les armes à la révolte de Judas, le Galiléen. 7 ans plus tard, quand Jésus était un adolescent de 13 ans, l'homme du mensonge mourut, et sur son tombeau, digne d'un pharaon, il fit graver dans la pierre ceci. Sigie, l'empereur César, fils de Dieu, Octave Auguste. La nouvelle fit le tour de la Méditerranée et inaugura l'âge impie où, pendant des siècles, les empereurs romains se comparèrent à des dieux vivants qu'il fallait honorer dans les temples par des offrandes et des sacrifices. En vérité, l'histoire le démontrera. Aux empereurs romains, le gouvernement temporaire sur la terre, et au roi juste, le royaume des cieux, éternel. Aux hommes du mensonge, la cruauté, la violence et les ténèbres. Et à Jésus, la bonté, la sagesse et la lumière. La succession de l'Empire avait été préparée avant sa mort par l'homme du mensonge. Et, pour assurer sa continuité, il avait adopté comme son fils le prochain César. Aux alentours des années 20 après Jésus-Christ, c'est-à-dire au moins 6 ans après l'arrivée au pouvoir du nouvel empereur, Hérode Antipas, cherchant à le flatter, fit construire une ville à son nom sur le lac de Galilée. Cette ville s'appelle encore de nos jours Tibériade. Hérode Antipas suivait en cela les monstruosités de son frère Philippe, qui avait bâti près de la grotte de Pan, sur le plateau du Golan, la ville de Césarée-Panias. Dans cette ville, que les Juifs appelaient avec moquerie Césarée-Philippe, était voué un culte païen envers une chimère, mi-homme et mi-bouc. En l'an 26 après Jésus-Christ,
Ponce Pilate fut nommé gouverneur de Judée. Et dans les semaines qui suivirent son investiture, il emmena son armée de Césarée sur la côte Méditerranée pour l'établir à Jérusalem durant les quartiers d'hiver. Ponce Pilate avait eu l'idée, pour bien se faire voir de son maître, d'introduire dans la ville des effigies de l'empereur. Les Juifs protestèrent ardemment contre ces représentations et malgré les menaces de mort de Ponce Pilate, ils restèrent ensemble solides dans leur demande. Après une semaine de conflit, Ponce Pilate recula et il remporta les effigies de l'empereur à Césarée. Là-bas, pour se faire oublier, le gouverneur romain bâtit un sanctuaire en l'honneur de l'empereur qu'il nomma le Tibérium. L'historien romain Tacite écrira dans ses annales que l'empereur Tibère se comportait comme un tyran qui encourageait la dénonciation en tant que système. Il récompensait les délateurs et les employait pour prêcher le faux. Les dernières années de son gouvernement sont décrites par l'historien romain comme des années noires, où on pouvait être jugé pour avoir simplement parlé en mal de l'empereur. Il suffisait uniquement de trouver quelqu'un pour en témoigner. Sa mort intervient en 37 après Jésus-Christ sur l'île de Capri, où il vivait les dernières années de son règne en exilé. Il meurt étouffé par Quintus Naevius Sutorius, dit Macron. Et après son incinération, ses cendres seront déposées à Rome, sous le brouhaha des Romains, dans l'auguste mausolée de l'homme du mensonge.